San Salvador. La prison pour femmes de Ilopango se trouve à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Derrière ces grilles, 2500 détenus, condamnés pour des braquages, du trafic de drogue ou des assassinats. Mais parmi elles, il y a aussi plus de 30 femmes qui purgent des peines de 20 à 40 ans de prison pour des avortements. Le Salvador est un des pays les plus répressifs au monde en matière d'IVG, considéré comme un homicide et puni comme tel. On va vérifier vos identités avec le chef. Vous rentrez avec le matériel de tournage? Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer à l'intérieur de la prison. On va à la fouille, par ici. Les services pénitentiaires nous ont envoyé Napoléon. Il va nous suivre et nous filmer tout au long de notre visite. C'est une question de sécurité. Pourquoi? Vous avez eu des problèmes avec des journalistes? C'est pour qu'on ne puisse pas passer des objets aux prisonnières? Je ne peux pas vous dire, j'obéis aux ordres. C'est une question de sécurité. Nous ne pourrons voir que la première cour de la prison. Buenos días. Good morning. À première vue, les prisonnières ont l'air plutôt bien traitées. Ici sont regroupés les détenus en fin de peine ou en liberté conditionnelle. Elles ont un petit jardin et même le droit de téléphoner. Mais ces images sont trompeuses. Derrière cette porte, la réalité de la prison. Un centre surpeuplé, prévu pour 500 personnes et qui en abrite 5 fois plus. Mais ça, nous n'avons pas le droit de le filmer. Vous ne pouvez pas faire d'image par là-bas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous n'avez pas l'autorisation pour le faire. Nous avons pu parler à plusieurs femmes condamnées pour avortement. Ces 4 détenues purgent toutes des peines de plus de 30 ans de prison. À gauche, Maria Teresa a pris le maximum, 40 années de détention. Le délit d'avortement ici, c'est le pire de tous. Les autres femmes nous discriminent et nous maltraitent. L'une d'entre nous a même été frappée. Moi, on ne m'a jamais frappée, mais les attaques psychologiques, les mots, font encore plus mal. Elles nous traitent de meurtrières, elles nous disent que nous sommes des mauvaises mères. Des mots très durs qui font mal. Pourtant, Maria Teresa ne s'est même pas fait avorter. Elle a fait une fausse couche. Quand elle a perdu son bébé, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais pour la justice, toute fausse couche est suspecte. J'ai juste senti que quelque chose tombait. Je me suis nettoyée, j'avais du sang partout. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont commencé à me soigner. Et ils me demandaient où est le bébé. Et je disais quel bébé? Parce que je ne savais pas que j'étais enceinte. Les infirmières qui me soignaient ont alors fait un rapport. Elles ont appelé la police et la police est venue me chercher. Lors de son procès, le docteur de Maria Teresa confirme qu'il s'agit d'une fausse couche. Mais la jeune femme est envoyée en prison, malgré tout. Alba aussi a perdu son bébé alors qu'elle était enceinte de 5 mois. À peine arrêtée, elle est déjà condamnée. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais déjà menottée à mon lit. On m'a dit que j'étais arrêtée pour homicide aggravé contre mon bébé. Après, tout s'est passé très rapidement. On m'a déférée devant la justice et on m'a condamnée directement. Dès que je suis rentrée dans le tribunal, le juge a dit que j'étais coupable. Ça a duré 5 minutes et ils m'ont condamnée. Il ne m'a même pas laissé parler. Je n'ai même pas eu ce droit. Maria Teresa, Alba et les autres retournent dans leurs cellules, pour peut-être encore plusieurs décennies. Depuis le changement de la loi en 1998, les associations estiment que 130 femmes ont été condamnées pour de simples fausses couches. Le Parlement de San Salvador. Dans ce pays très catholique, l'influence de l'Église est visible jusque dans l'hémicycle. Patricia Valdivieso est députée d'Arena, le parti de droite qui a fait voter en 1998 une nouvelle constitution.
Son premier article stipule que la vie commence dès la conception. Conséquence, l'avortement est un crime absolu, interdit même en cas de viol ou de risque de mort pour la mère. Pour la députée, il s'agit de la culture du Salvador. Nous croyons qu'il faut défendre la vie dès sa conception. Nous pensons que la vie existe dès le jour de la conception et que tout le monde doit respecter cela. C'est notre constitution qui le dit, alors on ne peut pas... je veux dire, c'est comme si je venais en France et je disais « Oh, ça, je trouve que c'est pas bien ». Non, respectons la constitution de tous les pays. Le résultat de cette loi, c'est que des femmes vont en prison pour de très longues années, parfois jusqu'à 40 ans pour homicide. Qu'est-ce que vous en pensez? À partir du moment où la loi existe, elle existe. Et tout le monde doit l'appliquer. On ne peut pas dire « Oh tiens, aujourd'hui j'ai envie de tuer quelqu'un » alors que c'est illégal. Non, la loi s'applique. La loi salvadorienne a une autre particularité, aux conséquences terribles. Puisque l'avortement est un crime, les médecins doivent signaler toutes les fausses couches et dénoncer les IVG sous peine d'être accusés de complicité de meurtre. Jorge est médecin dans un hôpital public. Il accepte de témoigner, mais il veut rester anonyme pour ne pas perdre son emploi. Dès que ces filles arrivent à l'hôpital, la première chose que font les médecins, c'est alerter les autorités. Avant même d'avoir fait un diagnostic, avant même de savoir avec certitude s'il s'agit d'une fausse couche ou d'un avortement. Alors qu'il faudrait faire des analyses, rechercher des médicaments sur le col ou dans l'utérus. Et après seulement il serait possible d'avoir des certitudes. Mais en réalité, la plupart des médecins partent du principe qu'il s'agit d'un avortement. Par peur, parce qu'ils ont peur. Résultat, les femmes fuient les hôpitaux et meurent. Au Salvador, la mortalité maternelle est bien supérieure à la moyenne de l'Amérique latine. À la Maison des femmes, une association lutte pour la dépénalisation de l'IVG. Tous les mois, Maria Rosa, la psychologue, anime un atelier pour des anciennes prisonnières condamnées pour avortement. C'est quoi le plus difficile quand vous sortez de prison, quand vous retrouvez la liberté et que vous sortez de nouveau? C'est quoi le plus dur pour vous? Se réadapter. Moi, quand je suis sortie de prison, je suis restée 1 semaine enfermée à la maison, sans sortir. La peur, j'avais peur de tout. De voir des policiers. Parfois, ils montent dans les bus et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Gérer les traumatismes des anciennes détenues, mais pas seulement. L'association veut aussi faire changer la loi qui détruit ces jeunes femmes. Ce sont des personnes qui menaient des vies très simples. Elles avaient des familles, elles étaient en couple, elles n'étaient pas des délinquantes. Elles avaient une vie normale et tout d'un coup, on en a fait des criminels. Dans la prison de Ilopanga, une trentaine de ces femmes sont encore derrière les barreaux. Pour qu'elles puissent sortir un jour, le Salvador devra réviser sa constitution. Et c'est loin d'être gagné.